Au cours de l'histoire, l'humanité a toujours été fascinée par les complexités du corps humain. Cependant, le plan de la nature n'est pas exempt d'imperfections. Avec l'émergence de diverses maladies, une quête incessante de recherche s'est engagée pour préserver et améliorer la vie humaine. Dans le domaine des maladies rares, un éventail fascinant de conditions exceptionnellement inhabituelles et singulières se dévoile. Ces troubles rares, caractérisés par leurs symptômes distinctifs, offrent un aperçu captivant des facettes énigmatiques du corps humain. Venez avec nous dans un voyage à la découverte de la vie de 15 personnes, confrontées à ces conditions extraordinaires et peu communes. Numéro 15. Forme rare de diabète. Mark Rubenhorst. L'eau, un élément essentiel à la survie humaine, est crucial pour le maintien de la vie. Cependant, pour certaines personnes atteintes de conditions de santé rares, la relation avec l'eau prend une tournure inattendue. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle un excès d'eau ne fait qu'ajouter du poids corporel, certaines personnes, comme Mark, font face à des défis uniques. Mark lutte contre une condition rare appelée diabète insipide, un trouble qui perturbe l'équilibre normal des fluides dans le corps. Plutôt que de se sentir submergé par un excès d'eau, Mark éprouve une soif incessante due à une miction fréquente. Chaque jour, il consomme jusqu'à 5 gallons d'eau simplement pour survivre. Sa lutte dépasse le cadre physique, car son besoin constant d'hydratation perturbe son sommeil, l'empêchant de profiter de longues heures de repos. Sans hydratation régulière, le corps de Mark subit de graves conséquences, notamment des difficultés de concentration, de la fièvre et une désorientation. Paradoxalement, bien qu'un apport hydrique adéquat soit généralement considéré comme un fondement d'une bonne santé, Mark marche sur une corde raide. Boire trop d'eau constitue pour lui un grave danger. Mark est en danger permanent de souffrir d'hyponatrémie, une forme d'intoxication hydrique. Cette situation périlleuse survient lorsque la consommation excessive d'eau dilue les niveaux de sodium dans le sang, représentant une menace mortelle. Pour Mark, trouver l'équilibre délicat entre une hydratation nécessaire à sa survie et la prévention des dangers liés à une consommation excessive est un défi quotidien. Son histoire met en lumière l'interaction complexe entre l'eau, la santé et l'équilibre délicat nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Numéro 14. Ichthyoz Arlequin. Mouy Thomas. Mouy nourrissait un rêve d'enfance commun. Elle aspirait à devenir mannequin. Cependant, son parcours a pris une tournure extraordinaire en raison d'une maladie génétique rare qui a marqué sa vie. Née avec une ichthyose arlequin, Mouy affronte quotidiennement le défi d'avoir une peau épaisse, sèche et squameuse, rappelant des écailles de poisson. Cette condition rend sa peau non seulement sensible, mais aussi sujette aux infections. La vie de Mouy a commencé par un abandon à la naissance, mais le destin lui a souri lorsque des parents adoptifs américains l'ont accueillie à l'âge tendre d'un an et demi. Bien qu'on leur ait annoncé que sa vie pourrait être courte, Mui a défié les pronostics et prospéré dans l'amour chaleureux de sa nouvelle famille. À l'âge de 3 ans, ses parents adoptifs l'ont officiellement adopté, marquant le début de leur parcours collectif dans la gestion de son état de peau unique. Dans leurs efforts dévoués, la routine quotidienne de Mui comprend 2 bains, accompagnés d'un sac contenant 3 ou 4 tubes de crème qu'elle applique avec diligence tout au long de la journée. Ces soins minutieux sont essentiels pour empêcher sa peau de se dessécher. Face aux défis liés à sa condition et aux réactions variées des autres, Mui a traversé des moments de détresse. Cependant, elle a refusé de laisser ces obstacles dicter le cours de sa vie. Aujourd'hui, elle travaille à plein temps et participe activement à des activités sportives. De plus, elle s'est lancée dans une carrière de conférencière, partageant ses expériences pour éduquer et inspirer les autres sur les épreuves et les réussites d'une vie marquée par une différence visible. L'histoire de Mui est un témoignage de résilience, d'amour et de la capacité à transcender les différences physiques pour mener une vie épanouie. Numéro 13. Progeria. La progéria, identifiée cliniquement comme le syndrome de Hutchinson-Gilford, est un trouble génétique extrêmement rare, caractérisé par un processus de vieillissement accéléré chez les enfants. En général, les symptômes apparaissent dès la première année de vie, comprenant un amincissement de la peau, une perte de cheveux, des articulations rigides et l'apparition de maladies souvent associées à la vieillesse, comme les maladies cardiovasculaires. Tragiquement, la majorité des enfants atteints de progéria ne survivent pas au-delà de leur adolescence.
La compréhension approfondie que la communauté médicale a de la progéria est en grande partie due aux individus qui partagent courageusement leur parcours personnel. Parmi ces personnes inspirantes, on trouve Sam Burns, dont l'histoire transcende la douleur et les épreuves pour incarner l'espoir, l'inspiration et un esprit inflexible. Né en 1996, Sam a reçu un diagnostic de progéria à l'âge tendre de 22 mois. Ses parents, tous deux professionnels de santé, se sont lancés dans une mission inébranlable visant à trouver un remède ou à améliorer l'espérance et la qualité de vie de leurs fils et des autres confrontés à cette maladie. L'esprit indomptable de Sam était évident dans sa façon d'aborder la vie. Plutôt que de considérer la progéria comme un obstacle, il la voyait comme une opportunité d'éduquer et d'inspirer les autres. Participant activement à des campagnes de sensibilisation, Sam donnait des conférences et apparaissait sur diverses plateformes de médiatiques. Son parcours a été documenté dans le film de HBO Life According to Sam en 2013, offrant un aperçu intime de sa vie quotidienne, de ses aspirations et des défis posés par la progéria. Le documentaire mettait également en lumière les efforts de ses parents pour créer la Progeria Research Foundation, une force motrice dans l'avancée des recherches sur cette maladie. Malgré les défis physiques, Sam était un passionné de sport, appréciant particulièrement la fanfare et les New England Patriots. Sa philosophie, « Je ne veux pas perdre mon temps sur quelque chose que je ne peux pas changer », est devenue son principe directeur. L'enthousiasme de Sam pour la vie et son attitude positive ont touché beaucoup de gens, le conduisant à présenter une conférence TEDx intitulée My Philosophy for a Happy Life. Dans ce discours, il soulignait l'importance d'être proactif, de se concentrer sur ce qui apporte du bonheur et d'aller toujours de l'avant. Tragiquement, Sam est décédé en 2014, quelques semaines avant son 18e anniversaire. Cependant, son héritage perdure à travers son courage et sa détermination. Sam a mis la progéria sous les projecteurs, favorisant une prise de conscience mondiale et inspirant des initiatives de recherche. Bien que sa vie ait été courte, son impact a été profond, rappelant la force de l'esprit humain et le pouvoir transformateur de la positivité. Numéro 12. Syndrome de l'accent étranger. Le syndrome de l'accent étranger est un trouble distinctif de la parole, où les individus parlent leur langue maternelle avec un accent perçu comme non natif par leur communauté linguistique. Cette condition inhabituelle résulte de dommages à une région spécifique du cerveau, responsable de la parole, se manifestant souvent lorsqu'une personne adopte soudainement un accent différent, apparemment sans raison. Karen Butler, une Américaine, s'est retrouvée au centre d'un tel incident. Née à Bloomington, dans l'Illinois, et élevée en Oregon, Butler n'avait jamais voyagé en Europe ni appris intentionnellement d'accents étrangers. Cependant, après une visite chez le dentiste pour l'extraction de plusieurs dents, elle s'est réveillée en parlant avec des accents européens. D'abord attribués aux effets de l'anesthésie et d'une bouche enflée, même après la disparition de l'enflure, elle continuait à parler avec un mélange d'accents anglais, irlandais et autres européens. Pour comprendre sa situation, le neurologue Ted Lowenkoff, directeur du Providence Stroke Center à Portland, a examiné son cas. Confirmant qu'il s'agissait d'un cas de syndrome de l'accent étranger, Lowenkoff a expliqué que ce syndrome affecte principalement l'intonation et les schémas de la parole. Dans le cas de Butler, un petit AVC survenu pendant l'anesthésie aurait déclenché le syndrome. Depuis sa première documentation, dans les années 1940, environ 100 cas de syndrome de l'accent étranger ont été enregistrés. Parmi eux, le cas bien connu d'une Norvégienne qui a développé un accent allemand après avoir subi des blessures par éclat d'obus pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à son ostracisation. Malgré la rareté et la singularité du syndrome de l'accent étranger, il y a de l'espoir. Une thérapie intensive de la parole s'est avérée efficace pour traiter cette condition, offrant une perspective prometteuse aux personnes confrontées aux défis posés par le syndrome de l'accent étranger. Numéro 11. FOP, fibrodysplasie ossifiante, progressive. La fibrodysplasie ossifiante progressive, communément appelée FOP, est une maladie rare et progressivement invalidante, caractérisée par l'ossification progressive des tissus mous, les transformant en os. Ce processus d'ossification débute généralement dès la petite enfance, déclenché par des blessures mineures ou survenant spontanément avec le temps. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie,
Les personnes atteintes de FOP subissent de graves restrictions de mobilité, comme si elles étaient enfermées dans un exosquelette en constante croissance. Bien que cette maladie soit extrêmement rare, touchant une personne sur 2 millions dans le monde, son impact sur les individus concernés est profond. Une personne dont le parcours avec la FOP a à la fois éclairé et inspiré d'innombrables autres est Janie Piper. Née en 1958, Janie a reçu son diagnostic de FOP à l'âge de 4 ans, lorsque ses parents ont remarqué des malformations au niveau de ses gros orteils, un signe précoce fréquent de la maladie. Au fil des ans, la progression de sa maladie a été implacable. Ses muscles, tendons et ligaments se sont lentement, mais irréversiblement, transformés en os, réduisant progressivement sa mobilité. Cependant, ce qui distingue Gianni, ce ne sont pas les défis auxquels elle a été confrontée, mais la manière dont elle a choisi de les surmonter. Consciente de l'isolement et du manque de compréhension entourant la FOP, Gianni a pris des mesures. En 1988, à une époque où Internet n'existait pas encore, elle a fondé l'Association internationale de la FOP, l'IFOP. Modestement, Gianni a commencé par établir un contact avec d'autres patients atteints de FOP via des bulletins d'information envoyés par courrier. Au fil du temps, l'IFOP est devenue une communauté offrant non seulement un soutien aux patients, mais aussi une plateforme pour initier des recherches cruciales sur la compréhension et le traitement potentiel de cette maladie. Les efforts de Gianni ont été monumentaux pour faire connaître la FOP. Grâce à son action, elle a rassemblé des patients, des chercheurs et des praticiens médicaux, favorisant un sentiment de communauté parmi ceux qui se sentaient auparavant isolés dans leur lutte. Aujourd'hui, l'IFOPA est un phare d'espoir, soutenant des recherches de pointe, sensibilisant les professionnels de santé et nourrissant une communauté de patients solidaires. Tout au long de sa vie, Janie Piper a été une fervente défenseur de la sensibilisation et de la recherche sur la FOP. Son histoire dépasse sa maladie, mettant en lumière la puissance de la résilience, de la communauté et de l'espoir. Sa dévotion a non seulement accru la compréhension mondiale de la FOP, mais elle a également insufflé l'espoir à d'innombrables individus qu'un jour, un remède pourrait être découvert. L'héritage de Gianni est un témoignage de la force de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de l'action communautaire. Numéro 10. Le syndrome de la main étrangère. Le syndrome de la main étrangère, Alien Hand Syndrome, ou AHS, est un trouble neurologique rare où une main semble se comporter de manière autonome, opérant indépendamment du contrôle conscient de l'individu. Cette main étrangère possède une capacité remarquable à accomplir des tâches complexes, telles que boutonner une chemise ou manipuler des objets, tout en échappant à l'intentionnalité de la personne. Un cas fascinant de syndrome de la main étrangère s'est manifesté dans la vie d'une personne nommée Ral, qui se réveillait fréquemment face à la scène troublante de sa main étrangère tentant de l'étrangler. Les activités quotidiennes devenaient de véritables défis, une main cherchant à ouvrir une porte pendant que l'autre s'efforçait de la fermer. Ce membre non coopératif n'infligeait pas seulement des obstacles physiques, mais causait également une détresse psychologique, générant un sentiment d'aliénation vis-à-vis du propre corps de la personne et un conflit interne déconcertant. La main étrangère, avec sa disposition apparemment capricieuse, conduisait parfois à des situations humoristiques, mais plus souvent qu'autrement, elle engendrait un profond malaise. Grâce à une thérapie ciblée et au développement de mécanismes d'adaptation, l'individu affecté a progressivement réussi à maîtriser les symptômes. Ce parcours avec le syndrome de la main étrangère, bien qu'initialement tumultueux, s'est transformé en une exploration profonde de la notion d'agentivité, de soi et des complexités énigmatiques du cerveau humain. Numéro 9. Urticaria aquagénique. L'urticaria aquagénique, une affection exceptionnellement rare, se manifeste lorsque les individus développent de l'urticaire au contact de l'eau. Ce trouble déroutant et douloureux provoque des démangeaisons intenses et des boutons qui persistent pendant des heures, déclenchés par la moindre exposition à l'eau, qu'il s'agisse de pluie, de sueur, de larmes ou d'eau provenant d'une douche ou d'un bain. Les origines insaisissables de l'urticaria aquagénique contribuent à des diagnostics erronés fréquents et à un manque de compréhension, aggravant les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes. Naya Selway, une personne résiliente,
vit avec l'urticaria aquagénique depuis son plus jeune âge. Ce que la plupart considèrent comme des gestes d'hygiène routiniers est devenu pour elle une épreuve quotidienne au fur et à mesure qu'elle vieillissait, avec des réactions de plus en plus intenses. Même quelques larmes pouvaient provoquer des éruptions cutanées douloureuses. Dans un monde saturé d'eau, Naya a dû adopter une vie de prudence méticuleuse. Les plaisirs simples comme les douches de pluie ou la baignade sont devenus source de douleur et de danger. Malgré ces défis quotidiens, Naya a refusé de laisser sa condition la définir. Le parcours de Naya Selway a pris un tour public lorsqu'elle a choisi de partager son histoire sur des plateformes telles que YouTube. À travers une documentation franche de ses luttes quotidiennes, des douloureuses conséquences des douches et des nombreux défis, elle a offert un regard brut et sans filtre sur la vie avec l'urticaria aquagénique, sensibilisant et favorisant la compréhension. Ces vidéos ont résonné non seulement avec ceux intrigués par les maladies rares, mais aussi avec ceux qui se sentent isolés à cause de défis uniques. Le courage de Naya, sa vulnérabilité dans un espace public et son esprit inébranlable en ont fait un phare d'espoir. Elle a mis en avant un message puissant. Bien que l'on ne puisse pas contrôler les adversités, la manière de réagir demeure sous notre contrôle. Le parcours de Naya souligne l'importance de la compréhension et de la compassion. Sa rare condition sert de rappel que chaque personne que nous rencontrons pourrait lutter en silence contre des défis qui nous sont inconnus. En partageant son histoire, Naya Selway a non seulement attiré l'attention sur une condition rare, mais a également mis en lumière l'indomptable esprit humain. Sa résilience face à une maladie qui défie l'essence même de l'existence humaine, notre interaction avec l'eau, témoigne de la force que les individus peuvent mobiliser lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. Numéro 8. Malformation cérébrale. Jackson Buell. Jackson Buell, contre toute attente, a dépassé les prévisions dès le premier jour de son parcours remarquable. Né avec un dysfonctionnement cérébral rare qui a laissé la majeure partie de son cerveau manquante, l'histoire de Jackson a résonné auprès de ses proches et a touché des gens à travers le monde. L'aventure a commencé lorsque, lors de la deuxième échographie à 17 semaines, les parents de Jackson ont senti que quelque chose n'allait pas, car le technicien est devenu anormalement silencieux. Le lendemain, un appel du médecin a annoncé la nouvelle difficile. Le développement cérébral de Jackson semblait s'être arrêté quelques semaines après la conception. Malgré ce pronostic sombre, Jackson a défié les probabilités médicales, entrant dans le monde à 37 semaines, montrant un esprit indomptable. Bien que Jackson ne puisse pas formuler de phrases, ses parents ont attesté qu'il comprenait toujours exactement ce qu'il ressentait. Ils ont observé avec émerveillement lorsqu'il a franchi étape après étape, chaque accomplissement défiant les attentes des professionnels de la santé. Atteindre l'âge d'1 an a été considéré comme un miracle, compte tenu des premières prévisions à sa naissance. Tragiquement, Jackson est décédé naturellement, extrêmement paisiblement et confortablement. Son père a réfléchi aux 5 années qu'ils ont passées ensemble, les qualifiant de réservoirs de souvenirs qui dureront toute une vie. Par son départ, Jackson laisse un héritage de force et un esprit qui a surmonté chaque défi, inspirant ceux qui l'ont connu et touchant le cœur des gens à travers le monde. Numéro 7. Syndrome de l'odeur de poisson. Kelly Fido-White. Voici Kelly, une travailleuse hospitalière d'Angleterre qui lutte contre la triméthylaminurie, souvent appelée le syndrome de l'odeur de poisson. Son parcours avec cette condition a commencé lorsque ses parents ont remarqué une odeur inhabituelle autour d'elle dès l'âge de 6 ans. Cependant, il a fallu attendre qu'elle ait 34 ans pour recevoir un diagnostic formel, mettant en évidence les difficultés à identifier ce trouble en raison de la variabilité de la gravité des symptômes. Contrairement à son nom, Kelly souligne que le syndrome de l'odeur de poisson est un terme erroné car son cas particulier se manifeste davantage comme une odeur corporelle. Curieusement, les symptômes peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, parfois présentant une odeur très pénétrante. Kelly, qui n'a pas de sens de l'odorat elle-même, a rencontré des difficultés lorsque ses collègues se sentaient gênés et se plaignaient de l'odeur auprès des responsables après avoir été victime de harcèlement à l'école. Naviguant dans ce qui semblait être une situation déroutante, Kelly a entrepris un parcours de recherche personnelle. Armée de ses découvertes, elle a consulté son médecin généraliste, qui, bien qu'il fût soutenant, a éprouvé de l'incertitude en raison de la rareté de la condition,
que les experts soupçonnent d'être sous-diagnostiquées. Bien que la triméthylaminurie ne soit pas curable, Kelly, après quelques années, a obtenu un soulagement significatif, connaissant maintenant une réduction de 95 à 99% de l'odeur. La résilience et la détermination de Kelly l'ont amené à un endroit d'espoir, l'incitant à sensibiliser le public à la triméthylaminurie. Son histoire sert de phare pour ceux qui vivent avec cette condition, soulignant que, malgré les défis, il existe une marge d'amélioration et une communauté de soutien. Numéro 6. Condition rare de sirénomélie, Chilo-Pepin. Le parcours de Chilo a été marqué par une condition rare appelée la sirénomélie, également connue sous le nom de syndrome de la sirène. En général, cette condition est fatale chez les nouveau-nés, mais Chilo a défié les attentes médicales, étant l'une des 3 seules personnes connues dans le monde à avoir survécu à cette condition pendant une période prolongée. Bien que ses jambes fusionnées signalent visuellement la présence de la sirénomélie, le danger résidait dans l'absence d'organes vitaux, tels que son utérus, sa vessie et son gros intestin. Les origines de cette condition demeurent une énigme médicale, les médecins émettant l'hypothèse d'une circulation sanguine anormale et d'une formation perturbée des organes comme facteur possible. Les parents de Shiloh ont reçu l'avertissement déchirant que cette condition se révèle généralement fatale pour les nouveau-nés. Pourtant, alors que Shiloh a surpassé les attentes et n'a pas succombé au destin prévu, ses parents ont cherché des conseils médicaux pour un traitement. À l'âge de 2 ans, Shiloh a subi sa première greffe de rein, entamant un parcours remarquable qui a inclus plus de 150 chirurgies et des années de dialyse rénale. Au cours des 8 années suivantes, elle a vécu sous les soins constants des médecins. Malgré les défis, Shiloh est devenue une personnalité bien connue dans sa ville d'origine. Elle a embrassé la vie, appréciant des activités comme le bowling avec ses amis et la danse. Tragiquement, à l'âge de 10 ans, l'esprit résilient de Shiloh a finalement succombé aux complexités de sa condition. Son parcours remarquable, marqué par le courage, la persévérance médicale et une soif de vivre, laisse un impact durable, inspirant ceux qui l'ont connu et mettant en lumière l'importance de la recherche médicale continue et des soins pour des conditions rares comme la sirénomélie. Avant de continuer, voici le choix du jour des abonnés. À gauche de cette image se trouve Shadot Hossain, un père de Shahjatpur, au Bangladesh, confronté au défi de la neurofibromatose. Cette condition génétique a provoqué de nombreuses tumeurs en forme de bulles sur son corps, l'empêchant de porter des vêtements sur la partie supérieure de son corps et entravant des tâches basiques comme se nourrir. Le temps est un facteur critique pour Shadot, qui risque de perdre définitivement la vue. Sans intervention chirurgicale rapide, cet homme âgé risque de devenir aveugle. Les tumeurs ne posent pas seulement un fardeau physique, mais affectent également émotionnellement, amenant même son fils, Abdullah, à éviter son regard. Dans les mots de Shadot, il est très difficile de vivre avec une telle douleur. Je souffre aussi beaucoup des démangeaisons sur le corps et le cou. Mon corps semble lourd. Les réactions de la société face à son apparence aggravent encore sa lutte, car il partage. Dès que quelqu'un me voit, il essaie de s'éloigner. Les enfants, quand ils me voient, paniquent et commencent à courir. À droite de l'image, nous avons Marimar Kiroa, une maquilleuse américaine qui défie gracieusement les normes sociétales et les critères de beauté. Bien qu'elle soit confrontée à une tumeur faciale appelée hygrome kystique, Marimar a réussi à devenir une vlogueuse beauté. Son parcours inclut plusieurs opérations faciales dans son enfance pour réduire la taille de la tumeur. L'histoire de Marimar est un triomphe face aux défis et elle utilise les réseaux sociaux pour inspirer les autres, en particulier ceux en situation de handicap et dans la communauté sourde. À travers sa chaîne, elle cherche à redéfinir la beauté et à remettre en question les idées établies. En tenant compte de ces histoires, chers spectateurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 5. Syndrome de la personne rigide. Le syndrome de la personne rigide, SPR, est un trouble neurologique rare et progressif caractérisé par une rigidité musculaire et des spasmes. Bien que la cause exacte reste floue, il est supposé qu'il provienne d'un trouble auto-immun, où le corps attaque par erreur son propre système nerveux. Les personnes atteintes de SPR endurent une rigidité musculaire pénible, généralement au niveau de la colonne vertébrale et des membres inférieurs. Au fil du temps, cette rigidité s'intensifie
limitant sévèrement les mouvements, rendant même les tâches simples ardues. Un cas fascinant illustrant les défis de vivre avec le SPR est celui d'un patient surnommé le Tin Man, l'homme de fer, en référence au personnage du magicien d'Oz. Cette personne se sentait emprisonnée dans son propre corps, comme si elle était enfermée dans un costume métallique rigide. Au départ, les symptômes du Tin Man se manifestaient de manière subtile, avec des raideurs et des spasmes occasionnels que l'on attribuait à des crampes musculaires ou au stress. Cependant, avec le temps, la gravité et la fréquence des symptômes ont augmenté, entravant des activités de base comme marcher, se tenir debout ou s'asseoir confortablement. Les spasmes imprévisibles entraînaient des chutes soudaines, rendant des tâches quotidiennes comme cuisiner ou prendre un bain dangereuses. La perplexité médicale entourant les symptômes du Tin Man a été grande au début, avec de nombreux diagnostics envisagés avant que le rare syndrome de la personne rigide ne soit confirmé. Le diagnostic a apporté de la clarté, mais a aussi révélé un parcours long et incertain. Les efforts de traitement, y compris les relaxants musculaires, les benzodiazépines et les médicaments immunosuppresseurs, ont été explorés. La thérapie physique régulière est devenue essentielle pour maintenir une certaine amplitude de mouvement et gérer la douleur. Tout au long de ce parcours difficile, le Tin Man a fait preuve de résilience et de détermination. S'adaptant à une vie transformée par le SPR, il a réappris et ajusté ses tâches quotidiennes pour tenir compte de la rigidité et des spasmes. Bien que la condition ait modifié le cours de sa vie, le Tin Man a choisi de célébrer les victoires, petites qu'elles soient. Transformant son expérience en une plateforme de plaidoyer, il a partagé son parcours pour se connecter avec d'autres personnes confrontées à l'isolement dû à des conditions rares ou mal comprises. Ce récit souligne l'importance de la persévérance, de l'espoir et du soutien inestimable d'une communauté dans le parcours des maladies chroniques. L'histoire du Tin Man sert de rappel poignant des batailles invisibles auxquelles de nombreuses personnes font face. Elle met en lumière l'importance de l'empathie, de la compréhension et de la force indomptable de l'esprit humain qui, même contraint par des limitations, cherche à trouver la liberté et un but. Numéro 4. Condition rare de licorne. Liang Xiujian. Dans une anomalie médicale récente, des médecins en Chine ont été confrontés à une condition rare présentée par Liang Xiujian, originaire du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. La femme de 87 ans a cherché des soins médicaux pour ce qui semblait être une corne sortant de sa tête, une croissance avec laquelle elle vivait depuis environ 2 ans et, étonnamment, elle continue de croître. Selon les rapports, il y a environ 8 ans, Liang Xiujian avait un grain de beauté noir dans la même zone où la corne est maintenant située. Au départ, le grain de beauté a commencé à démanger, ce qui a poussé la famille à le traiter avec un remède local à base de plantes. Constatant des résultats positifs sans effet secondaire, la famille a continué d'utiliser le remède de manière occasionnelle. Cependant, il y a 2 ans, le grain de beauté s'est ouvert, donnant naissance à une petite corne qui, au début, ne semblait pas augmenter de taille. La famille, initialement non inquiète, a pris conscience du problème lorsque, lors d'un lavage de cheveux de routine, la fille de Liang Xiujian a accidentellement délogé la corne. Par la suite, une nouvelle croissance est apparue, se développant rapidement en 6 mois pour atteindre une corne de 5 pouces de long et un peu plus de 2 pouces de diamètre. Les professionnels de la santé ont identifié cette croissance comme étant une corne cutanée, une structure qui peut généralement être retirée par chirurgie sous réserve de la condition physique du patient. Cependant, en raison de la vitesse alarmante de la croissance de la corne, les médecins expriment également des préoccupations quant à la possibilité qu'elle soit cancéreuse. Le cas de Liang Xiujian présente un scénario médical inhabituel, incitant à une enquête plus approfondie sur la nature de la croissance et ses implications potentielles pour sa santé. Numéro 3. Les luttes de la malédiction d'Andin. Au cœur d'une ville urbaine animée, au milieu de la tapisserie vibrante d'un quartier diversifié, connu pour ses marchés animés, vivait Aïcha, une jeune femme extraordinaire dont l'histoire la distinguait. Malgré son nom, signifiant la vie, Aïcha luttait contre une condition rare, connue sous le nom de malédiction d'Ondine, ou syndrome hypoventilation centrale congénitale, CCHS, un trouble rare qui la faisait oublier de respirer pendant son sommeil.
Le parcours d'Aïcha avec le CCHS a commencé dès le moment où elle est entrée dans le monde. Ses yeux captivants et son sourire chaleureux masquaient une condition déroutante qui a déconcerté les médecins pendant les premières semaines de sa vie. Chaque fois qu'elle s'endormait, sa respiration devenait dangereusement superficielle, parfois s'arrêtant complètement. Des moniteurs alarmants résonnaient dans sa chambre, déclenchant une réponse frénétique de l'équipe médicale. Le diagnostic de CCHS a finalement été établi. Grandir dans le foyer d'Aïcha signifiait des nuits remplies du bourdonnement des équipements médicaux. Des ventilateurs et des moniteurs transformaient sa chambre en un sanctuaire nocturne, garantissant une respiration normale pendant son sommeil. Ses parents se relayaient, surveillant de près le bon fonctionnement des machines. Cependant, au lever du jour, une Aïcha différente apparaissait, vivante, pleine d'énergie et débordant de dynamisme. Elle participait de tout cœur aux activités quotidiennes et rayonnait d'énergie, captivant ceux qui l'entouraient. Élève brillante, pianiste accomplie et muraliste passionnée, Aïcha défiant les limitations imposées par sa condition. Son sens de l'humour est devenu l'une de ses caractéristiques définissantes, plaisantant souvent sur le fait d'avoir le seul vrai visage de repos parmi ses pairs. Ses amis et sa famille ont adopté cette perspective légère, reconnaissant la gravité de sa condition sans permettre qu'elle jette une ombre sombre sur leurs interactions. À mesure qu'Aïcha est passée à l'âge adulte, les avancées de la science médicale lui ont offert un soulagement. L'exploration de la stimulation du diaphragme, une procédure réduisant sa dépendance au ventilateur, lui a offert une liberté nouvelle, en particulier pendant la nuit. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remède, cela a permis à Aïcha de naviguer dans son parcours unique avec un plus grand sens de l'autonomie et de la résilience. Numéro 2. Croissance du papillomavirus humain, Dédé Koswara. L'individu connu sous le nom d'homme-arbre, Dédé Koswara, a souffert des effets dévastateurs d'une maladie rare appelée dysplasie de Lewandowski-Lutz. Cette condition a entraîné des infections incontrôlées du papillomavirus humain, HPV, provoquant la croissance de verrues squameuses ressemblant à de l'écorce d'arbre. Son parcours avec cette affliction a commencé dès son enfance, lorsque, à l'âge de 10 ans, des verrues sont apparues autour de son genou blessé. Les croissances se sont ensuite propagées de manière implacable pour englober ses membres et son visage. Ne disposant pas des moyens financiers pour un traitement adéquat, Déd a tenté de résoudre le problème par ses propres moyens, allant même jusqu'à essayer d'enlever l'une des plus grandes verrues. Malheureusement, la verrue a repoussé, amorçant ainsi une progression incessante de croissance incontrôlable. Cela a sévèrement limité ses mouvements, le contraignant à dépendre des autres pour ses activités quotidiennes. Ses parents lui ont apporté leur soutien en l'invitant à vivre avec eux. Cependant, ces circonstances ont changé lorsqu'il a été embauché par un propriétaire de carnaval pour faire partie d'un spectacle de monstres ambulants, mettant en lumière les défis auxquels il faisait face en raison de la gravité de sa condition. Les mains et les pieds de Dédain supportaient plus de 5,8 kg de verrues, suscitant les critiques de ceux qui ne comprenaient pas sa condition. Pendant la majeure partie de sa vie, il a vécu avec le fardeau d'une maladie inconnue, affrontant les jugements des autres. Ce n'est que plus tard dans sa vie qu'il est devenu célèbre, recevant plusieurs traitements pour atténuer les effets de sa condition. Malheureusement, Dédé Koswara est décédé en 2016, à l'âge de 44 ans, succombant à une série de problèmes de santé liés à ses conditions rares et difficiles. Son histoire rappelle douloureusement les complexités entourant les maladies médicales rares et les luttes auxquelles des individus comme lui sont confrontés. Numéro 1. Neurodégénérescence associée à la kinase du pantothénate. La neurodégénérescence associée à la kinase du pantothénate, PKN, anciennement connue sous le nom de syndrome de Haller-Worden-Spatz, est une forme de neurodégénérescence caractérisée par l'accumulation de fer dans des régions spécifiques du cerveau, entraînant la mort prématurée des cellules nerveuses. Cette condition relève de la catégorie des neurodégénérescences avec accumulation de fer cérébral, présentant des symptômes tels que des troubles du mouvement, des manifestations psychiatriques et diverses complications neurologiques. Le parcours d'un individu atteint de PKAN offre un aperçu de l'impact profond de cette maladie. En tant qu'enfant, des signes subtils comme des changements mineurs de démarche et des difficultés de coordination des mouvements ont commencé à apparaître. Ces symptômes apparemment bénins
ont progressivement évolué en difficultés motrices plus prononcées et des spasmes musculaires involontaires pendant l'adolescence. Au-delà du fardeau physique, le poids émotionnel de comprendre sa rare condition a ajouté une couche de complexité à son expérience. Le chemin vers un diagnostic de PKN a été semé d'embûches, avec des erreurs de diagnostic et des malentendus. Cependant, lorsque la confirmation de la PKN est enfin arrivée, elle a apporté un mélange de soulagement, de clarté et d'appréhension face à l'avenir. Avec le soutien des professionnels de santé et d'une famille aimante, cet individu a affronté les défis posés par la PKN, plaidant pour une prise de conscience accrue et davantage de recherche sur cette maladie rare. Sa vie, bien que marquée de manière unique par la PKN, résonne avec des thèmes de résilience, d'espoir et de plaidoyer qui vont au-delà des spécificités de la maladie. Son parcours sert d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des conditions rares, soulignant l'importance de la sensibilisation, du soutien et d'un effort collectif pour comprendre et gérer ces troubles neurologiques complexes. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour le prochain épisode.